Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler un outil indispensable et magique, on va dire, pour vous permettre de vous épanouir, de vous développer personnellement, sans avoir besoin de thérapie, de médicaments ou quoi que ce soit. Tout simplement, il s'agit de savoir se poser les pourquoi. Qu'est-ce que les pourquoi? Les pourquoi, c'est savoir poser les bonnes questions qui sont efficaces, qui vont en profondeur et qui vous permettent de vous épanouir et c'est très utile, vous allez voir. Alors, il faut aussi savoir se poser les bons pourquoi. Comment les poser? Tout ceci, c'est un travail justement que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc cette vidéo est vraiment faite pour vous, si vous cherchez à vous épanouir et à retrouver la joie de vivre. À qui cela s'adresse? Si vous avez un manque de confiance en vous, si vous ne savez pas pourquoi justement vous avez du mal à avoir confiance en vous, une mauvaise estime de vous-même, si vous n'osez pas, si vous n'osez pas avancer ou avoir des projets, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez trouver vraiment ici un outil très puissant pour vous permettre de vous épanouir. Si vous ne trouvez pas de sens dans ce que vous faites, dans votre vie, si vous vous levez le matin sans savoir pourquoi, justement, pourquoi vous vous levez, quel est le sens de votre vie. Beaucoup de personnes parfois se disent qu'elles n'ont plus de sens dans leur vie, qu'elles tournent en rond, etc. Se poser les bons pourquoi va vous permettre de trouver les outils et les réponses intéressantes et utiles pour avancer. Si vous ne savez plus vraiment qui vous êtes, à force peut-être d'avoir joué des rôles au niveau social, au niveau professionnel, au niveau relationnel, peut-être que vous ne savez plus qui vous êtes et vous avez perdu peut-être également le fond de votre être profond. Et c'est là que justement le pourquoi vous permet de faire ressortir votre vraie identité et de pouvoir l'assumer pleinement. Et si vous avez également oublié vos rêves, vos projets, que vous avez sacrifié cela pour une carrière professionnelle, pour faire un métier, pour avoir un job, «normal» entre guillemets, peut-être que vous avez oublié justement ce qui vous animait profondément et le pourquoi vous permettre vraiment de retrouver ce moteur, cet élan dynamique qui va vous faire avancer. Et si vous ne trouvez pas ces pourquoi et si vous posez en plus ces questions, si vous avez des doutes sur votre existence, sur votre vie, dans quoi vous pouvez sombrer? La démotivation, vous allez perdre toute l'énergie, tout le dynamisme qui vous animait jusqu'à présent. Peut-être que vous l'avez déjà perdu. Vous allez perdre encore plus le sens de votre vie, de votre existence, de ce que vous faites, de votre travail, le sens que vous allez mettre dans les relations, dans les différents projets. Et tout ceci peut vous faire sombrer dans la tristesse. Le fait de ne pas avoir d'objectif, pareil, va vous faire perdre cet élan, ce dynamisme, cette capacité à avancer et à progresser. Quand on n'a plus d'objectif, on ne sait pas où on va. Et c'est pas très joyeux de ne pas savoir où on va. On sombre également du coup dans l'inaction. On s'inhibe. On devient des morts vivants. On perd son identité. Quand on ne sait plus pourquoi on jouait tel ou tel rôle, pourquoi on portait tel ou tel masque, et cetera, dans telle ou telle condition, on arrive à en perdre son identité. Également, le fait de ne pas se poser les bons pourquoi, de ne pas savoir qui on est, ne pas aller en profondeur, peut vous créer des sources d'anxiété et d'angoisse, puisque l'avenir vous fera peur. Vous ne saurez plus pourquoi vous agissez. Donc il est intéressant d'utiliser cet outil très puissant du pourquoi, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire. 3 étapes pour bien manier ce pourquoi. Compréhension du concept, identification du pourquoi personnel et ensuite vraiment comment l'intégrer, de façon pratique dans votre vie quotidienne. Le pourquoi, on va voir la définition, son importance et on va voir la différence intéressante entre le quoi et le pourquoi. Il ne faut pas mélanger les 2 et quel est l'impact du coup sur votre réalisation personnelle? Comme je le disais en introduction, le pourquoi, c'est moteur de motivation. C'est ce qui vous anime, c'est pourquoi vous avancez, pourquoi vous êtes présent ici, pourquoi vous êtes sur terre, pourquoi vous êtes venu au monde à cette époque, et cetera. Donc ces pourquoi sont très importants et c'est source de motivation. Pourquoi vous vous levez tous les matins? Est-ce que vous vous posez cette question? Ou est-ce que vous dites: «Bah, je fais comme d'habitude et parce que c'est comme ça qu'on m'a appris»? Oui, c'est une réponse à un pourquoi, mais posez-vous vraiment les pourquoi et pourquoi justement parfois vous êtes ronchon le matin, vous n'êtes pas de bonne humeur à faire ce que vous faites tous les jours. Si le pourquoi c'est, parce que vous êtes obligé et cetera, donc ça ne correspond pas aux valeurs, moyen d'aller encore un peu plus loin dans la recherche. Ce pourquoi va vous orienter dans la vie. C'est une question qui est pas forcément facile pour répondre. Parfois on n'aime pas répondre justement à ce pourquoi. C'est toujours la question que posent les petits enfants quand ils sont curieux et qu'ils découvrent le monde, le pourquoi. Parfois on est mal à l'aise à expliquer le pourquoi, mais c'est naturel de se demander pourquoi et ça peut vous permettre de définir vos objectifs et vos aspirations. Ce pourquoi. Le pourquoi vous êtes ici. Après, on a un ou plusieurs pourquoi et c'est rarement au premier pourquoi qu'on peut s'arrêter et avoir la les réponses la plus profonde. Il est intéressant d'aller vraiment un peu plus loin. Donc une fois que vous avez une réponse, allez chercher un autre pourquoi pour creuser de plus en plus. On va, comme je disais, creuser son être. On va chercher de plus en plus profond pour vraiment révéler la le mystère qu'il y a, en fait, au fond de votre être. Le bijou, le trésor qu'il y a au fond de vous et c'est en creusant avec ces pourquoi qu'on va y aller. Alors forcément, plus on le fait régulièrement, moins il y a à creuser. Plus on a traîné, plus on a tardé à se poser ces questions-là, plus il sera important de travailler sur le long terme avec ces pourquoi.
Et quelle est la différence entre quoi et pourquoi? Quoi, on est plus dans le côté de l'action tangible, de la question facile, à laquelle on peut répondre. C'est pourquoi il est plus profondément ancré dans vos motivations sous-jacentes. Donc c'est des questions qui sont plus profondes, qui vont chercher vraiment à, vous poser, à aller chercher au fond de vous-même, à prendre le temps de le faire. Quoi, on peut répondre rapidement, le quoi. Et c'est pas ça qu'on cherche. Le quoi, après ça va être avec le moyen, ça peut être quelque chose qui peut être, consommable et cetera. Donc vraiment aller chercher le pourquoi plutôt que le quoi. Donc faites bien la différence entre les 2. Et quel est l'impact de ce pourquoi, de ce concept sur votre réalisation personnelle? C'est un impact qui est transformateur, parce que plus vous allez creuser, plus vous allez mieux vous connaître et en se connaissant mieux, vous saurez mieux où avancer, quels sont vos objectifs, quelles sont vos aspirations, quels sont les rêves que vous avez mis de côté peut-être et peut-être retrouver également un nouvel élan, regagner de l'élan, du dynamisme pour avancer. Vous allez retrouver vos rêves et c'est en retrouvant ces rêves qu'on sait comment avancer et mettre les stratégies en place pour retrouver la joie de vivre et s'épanouir. Quand on sait mieux s'orienter, quand on sait mieux où on va, c'est beaucoup plus clair. Quand on a une meilleure visibilité, c'est beaucoup plus clair pour avancer. On est plus à l'aise, c'est plus confortable. C'est libérateur également. Parfois, à force de creuser avec les pourquoi, on s'était mis des entraves, on s'était emprisonné soi-même. En creusant les pourquoi, on peut se libérer de cette prison-là. Ensuite, on va voir vraiment le pourquoi personnel, grâce à l'introspection et l'autodécouverte, l'alignement avec les objectifs et aussi avoir la capacité d'évoluer et de réajuster. Ce que j'entends par là, c'est que l'introspection et la redécouverte, c'est un processus de connexion interne, le pourquoi. Vous pouvez vous faire aider par quelqu'un qui va vous aider à creuser avec ses pourquoi, si c'est difficile. Certaines étapes sont difficiles, mais c'est vraiment un travail personnel. C'est un travail vraiment sur vous qu'il faut faire. En creusant, en vraiment en cherchant au fond de vous. Parfois, ce n'est pas agréable, parfois c'est difficile, parfois il y a des obstacles, parfois il y a des blocages, il y a des croyances, il y a l'éducation, il y a des conditionnements. Et c'est là où justement il faut encore poser les pourquoi. Pourquoi on croit cela? Pourquoi on est conditionné ainsi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on peut aller très, très loin. On peut aller remonter justement aux phases clés de l'évolution qui sont l'enfance et l'adolescence. Et souvent, quand on creuse, on arrive à ces moments-là. Et il s'est passé des choses à ce moment-là qui ont conditionné votre existence aujourd'hui. On dit en général qu'il faut 5 niveaux de pourquoi pour avoir une réponse claire, profonde et vraiment intense. Vraiment une réponse puissante sur votre personnalité. Si vous arrêtez au premier pourquoi, vous n'allez pas aller très loin. C'est comme si on se pose la question, c'est pourquoi vous voulez plus d'argent? Pourquoi vous voulez être riche? Ah, pour m'acheter une belle voiture. Est-ce que c'est vraiment ça la réponse qui va vous apporter le bonheur et l'épanouissement? J'en doute fortement. Donc si je vous pose la question, pourquoi vous voulez une belle voiture? Pour pouvoir avoir une apparence, être confortable ou aller loin et cetera. Pourquoi vous voulez avoir une belle apparence, aller loin et cetera? C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez un petit peu le schéma? Et ça permet vraiment d'aller chercher vos valeurs, vos passions, vos aspirations profondes. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous faire avancer, ce qui va vous faire évoluer. Si vous ne connaissez pas vos valeurs, si vous absorbez celles des autres ou celles de la société, si vous avez des passions, des rêves qui sont liés à la publicité, aux médias et des choses qu'on vous inculque avec les médias sociaux, ce ne sont pas vos vraies valeurs, ce ne sont pas vos vraies aspirations. C'est pas ça qui va vous faire avancer. Donc c'est là où qu'il est intéressant de creuser un peu plus. Donc il y a pas de mal de se dire: «Je veux être riche», mais allez, pour chercher plus loin. Pourquoi vous voulez être riche? Qu'est-ce que la richesse déjà? Parce que richesse, ça peut être 1 000 € pour quelqu'un, ça peut être 10 000, 1 000 000 et cetera pour quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi vous le voulez? Pour pouvoir vous acheter tout ce que vous voulez? D'accord, et pourquoi vous voulez vous acheter tout ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça vous apporter? Et j'en reviens justement avec l'alignement avec les objectifs. En connaissant ces objectifs profonds, ceux qui viennent vraiment peut-être de l'enfance, l'adolescence ou des premières aspirations de notre vie, on saura un peu mieux s'orienter. Peut-être qu'on s'était enfermé pendant des années dans un job normal, un métier métro boulot dodo parce qu'on a été conditionné ainsi, mais en reprenant nos pourquoi, alors ça peut faire un choc, ça peut bouleverser, mais on peut retrouver un dynamisme et mettre en place les stratégies pour peut-être retrouver la joie de vivre, retrouver l'épanouissement, donner du sens. Et ça permet également de renforcer la persévérance face aux défis. Pourquoi? Car quand on sait vraiment qui on est et qu'on l'assume, quand on sait où on va et qu'on l'assume et qu'on maîtrise notre direction de vie, les obstacles, on saura mieux les affronter. On sera moins victime des obstacles qu'on rencontre. On pourra les surmonter plus facilement. On pourra les éviter, même les anticiper. Quand on est tête dans le guidon à fond tout le temps et qu'on ne donne pas de sens et qu'on fait tous les jours la même chose et qu'on ne connaît pas son pourquoi, chaque obstacle paraît comme une montagne et c'est: «Oh là là, je ne sais plus quoi faire». Donc là, quand on sait vraiment d'où on vient et où on va, c'est beaucoup plus facile. Et quand on a une harmonie justement entre les objectifs et le pourquoi, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix. C'est peut-être une valeur qui est importante pour certaines personnes, cette paix, cette tranquillité.
quand on vogue sur une mer calme vers son objectif, vers sa destination, c'est beaucoup plus sympa qu'en pleine tempête, sans rien voir. Donc c'est là où il est intéressant vraiment de chercher ses objectifs avec les pourquoi et d'avancer vers ces objectifs profonds. Il faut savoir que le pourquoi, les objectifs ne sont pas quelque chose de figé, c'est dynamique, ce n'est pas statique. Donc les pourquoi sont dynamiques, ils vont évoluer. Donc réévaluez-les régulièrement. Posez-vous régulièrement ces questions. Faites la démarche régulièrement d'introspection pour vraiment savoir si vous êtes toujours aligné et que vous êtes toujours avec vos pourquoi. Il s'agit d'avoir une approche flexible et adaptable par rapport à votre vie. Si vous êtes figé, les moindres aléas vont vous perturber. Donc le but, c'est de pouvoir s'adapter, toujours avoir le cap, mais pouvoir naviguer également, au gré du vent, mais toujours avoir son cap pour savoir où on va. Et toujours essayer de trouver également les pourquoi qui sont pertinents et motivants. Donc creusez vraiment pour voir ce qui va vous motiver. On le ressent. Quand on trouve des réponses et qu'on sent une énergie, quelque chose qui nous chauffe dans le ventre et cetera, quand on a trouvé des réponses, on sait que c'est quelque chose qui va nous animer, quelque chose de moteur. Donc si vous dites: «Je veux être riche», OK, pourquoi je veux être riche? Parce que je veux plein d'argent. Est-ce que ça bouillonne en vous quand vous dites ça? Peut-être que oui, tant mieux, mais peut-être que non. Alors après c'est si ça bouillonne pas, c'est: «Pourquoi je veux plein d'argent?» Combien déjà? OK, je veux être millionnaire. Pourquoi je veux être millionnaire? OK, pour être dans le confort. Ah, déjà dans le confort, quand on prend ce mot-là, on va mieux. Pourquoi je veux être dans le confort? Parce que j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de vivre en paix, j'ai envie de pouvoir m'offrir ce que je veux, j'ai envie d'avoir la liberté. Quand on parle de liberté, peut-être que, ah, on se sent encore mieux. C'est ça les ressentis qu'il faut avoir quand on se pose des pourquoi et pourquoi qui sont pertinents et motivants. Donc il faut vraiment avoir cette approche flexible, adaptable des pourquoi, pour que vraiment qu'il reste pertinent et motivant dans votre vie et que ce soit moteur. Si à partir du moment où vous avez un pourquoi qui n'est plus moteur, c'est soit vous l'avez nourri, donc ça ne vous intéresse plus, soit vous avez changé. Donc refaites régulièrement cette réévaluation. Mais comment l'intégrer en pratique? C'est là le plus intéressant. Pour développer sa confiance en soi, pour pouvoir se réajuster rapidement tout au long de la vie et continuer à apprendre. Le pourquoi permet vraiment d'améliorer sa confiance en soi. Quand on sait vraiment qui on est, d'où on vient et où on veut aller, qu'on connaît ses objectifs, vous allez vraiment voir une confiance en vous qui va augmenter, qui va s'améliorer, qui va être plus résistante. Vous allez être moins victime des autres. Vous allez moins subir les choix des autres. Vous serez plus à même d'assumer vos choix de vie, votre travail, pardon, vos relations. Vous serez plus à même de, peut-être, changer de travail, de faire le tri dans vos relations, parce que vous aurez vraiment compris les pourquoi qui vous animent. Pourquoi vous voulez avoir plein d'amis? Pourquoi, par exemple, sur, Facebook, vous voulez avoir plein d'amis? Qu'est-ce que ça vous apporte? Posez-vous cette question-là et demandez-vous si vous dites: «Bah, rien», bah, faites dans ce cas-là, faites le tri. Si ça ne vous apporte rien d'avoir plein d'amis et cetera, faites le tri. Ça vous demande de l'énergie, donc faites le tri. Également, ça va améliorer votre estime de vous-même, car vous, comme je dis, en assumant pleinement qui on est, donc en creusant vraiment son identité, son être, en retrouvant ce qui nous passionne, ce qui nous motive, ce qui nous donne de la joie, on est plus à même d'avoir de la valeur. On a une meilleure valeur pour nous-mêmes. Et prenez en compte également vos succès passés. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez réussi forcément des choses. Sinon, vous ne seriez plus de ce monde. Vous avez réussi à vivre jusqu'ici. Donc, reprenez vraiment vos succès passés. Donc, les succès, c'est vos réussites, tout ce qui vous a amené jusqu'ici. Dites-vous que vous pouvez encore avoir des succès futurs. Vous pouvez encore continuer à avancer. Votre vie ne s'arrête pas. Et la vie ne s'arrête pas car on a des réussites. Et mine de rien, on a plus de réussites que d'échecs. Parce que si on n'avait que des échecs, on ne serait plus de ce monde. Donc, c'est les réussites qui nous animent, qui nous poussent à continuer à avancer et à vivre. Donc, vos succès passés peuvent prédéterminer vos succès futurs. Ayez confiance en vous sur ça et ça marche. Et au quotidien, comment vous pouvez l'intégrer? Il faut vraiment réussir à l'intégrer dans la vie quotidienne. Donc avec les actions quotidiennes pour vous entraîner. Parce que si vous attendez, comme pour le sport, de faire une grosse séance tous les 2 mois, vous attendez pas à avoir des résultats et ce sera difficile tous les 2 mois de vous remettre dans le bain. Donc tous les jours, demandez-vous les pourquoi sur des sujets qui vous intéressent. Pourquoi vous vous levez? Pourquoi vous allez au travail? Pourquoi vous avez choisi tel travail? Pourquoi vous avez choisi de vivre à tel endroit? Pourquoi vous avez acheté une maison? Pourquoi vous êtes locataire? Pourquoi? Tous les petits détails de votre vie, ce sont des petits entraînements. Même pourquoi aller dans tel supermarché plutôt qu'un autre? Et en fait, juste en creusant un petit peu, ça vous permettra peut-être de retrouver des valeurs qui sont intéressantes pour vous, que vous ne soupçonniez pas au début. C'est un jeu, parfois ça peut être un jeu. Faites-le parfois à 2, si vous pouvez, avec votre conjoint si besoin ou avec un ami. Et également, on va voir le partage et les influences et l'adaptation au changement qui est intéressante. Comme je le disais, il faut vraiment maintenir la connexion avec ses choix, sa vie, son travail, ses relations. Il est vraiment intéressant de vraiment se poser pourquoi dans tous ces domaines-là. Et plus on le fait, plus on aura un accès rapide aux réponses, un accès rapide au pourquoi justement. Plus on va s'entraîner, plus ce sera facile. Plus on s'entraînera à faire tel exercice en sport, plus ce sera facile de le faire et on pourra aller plus loin, augmenter les charges, augmenter les répétitions, et cetera. Je reprends toujours l'exemple du sport, mais c'est très parlant. Donc plus on le fait, plus ce sera facile.
En s'entraînant de façon quotidienne, ça devient presque un jeu. Et faites des phases également méditatives de 5 à 10 minutes par jour pour vraiment ne pas être pollué et perturbé par l'extérieur quand vous posez ces pourquoi. Alors, vous pouvez le faire à 2 dans un moment de calme, mais tout seul, vous pouvez le faire aussi. Écrivez peut-être avant le sujet qui vous intéresse. Le pourquoi, comme ça, quand vous l'écrivez, ça va être imprégné dans votre cerveau et vous allez pouvoir vous poser plus facilement la question du pourquoi. Ça va vraiment vous permettre de renforcer votre motivation, votre sentiment de satisfaction parce que vous aurez trouvé des réponses profondes en vous et c'est ça qui va vous motiver à continuer, à avancer. Partagez cet exercice de pourquoi avec les autres, car quand vous allez vous épanouir, montrer que vous allez beaucoup mieux, que vous vous sentez libre, serein, vivant, les autres vont vouloir également connaître votre outil miracle. Comme je l'ai dit au tout début en introduction, c'est un outil miracle si on sait bien s'en servir. Et il n'y a pas besoin de thérapeute, pas besoin de médicaments, pas besoin de plein de choses. Juste savoir se poser les bons pourquoi et prendre le temps de le faire. Ça prend parfois juste 5 minutes. Ça peut aller un peu plus, 10 minutes. Ça dépend aussi de la profondeur qu'on veut avoir. Pour aller chercher les 5 pourquoi minimum, ça prend du temps parfois. Mais ne cherchez pas non plus à tout faire d'un coup. Allez-y par étapes. Si parfois vous tombez sur des points bloquants, faites une pause et revenez-y plus tard, le lendemain ou quelques jours après. Le but, c'est de gagner en authenticité. Vous serez plus authentique avec vous-même, plus authentique avec les autres. Et vous allez du coup inspirer les autres personnes qui vont vouloir être plus authentiques, se retrouver également. Vous allez vraiment créer une dynamique entraînante pour retrouver et avoir cette cohésion de groupe et avoir cet élan de groupe, cette dynamique de groupe de personnes qui vont aller vers la prospérité personnelle. Et vous allez vraiment créer des connexions qui ont du sens avec les personnes, des vraies relations, de façon plus authentique, plus vraie. Enfin, il est intéressant de, s'adapter, d'avoir une capacité d'adaptation au changement. Comme j'ai dit, il faut réévaluer, réajuster ses pourquoi, ses objectifs, ses ambitions, ses aspirations, ses stratégies. Il est important d'avoir ces pourquoi qui vont vous aider à gérer vos transitions de vie. Quand vous déménagez, quand vous vous mariez, quand vous avez un enfant et cetera. Rajoutez ces pourquoi également qui vont vous permettre de mieux accueillir ces changements de vie, mieux améliorer les transitions et avoir un meilleur ancrage en cas d'incertitude. Les phases de gros changements, comme j'ai énoncé tout à l'heure, juste à l'instant, donc mariage, enfant, et cetera, ce sont des phases parfois qui sont liées à de l'incertitude, ce sont des phases nouvelles, où on a des doutes, on a des peurs, et cetera, ce qui est normal. Le fait de se poser les pourquoi en amont va vous permettre de faire un ancrage sain, serein. Vous serez plus à même justement de gérer ce nouveau défi qui arrive dans votre vie. Et le fait d'avoir justement cet ancrage, ce socle de base solide de vos pourquoi, de qui vous êtes, de vos ambitions, de vos aspirations, de mieux vous comprendre, vous serez plus à même d'évoluer en toute sécurité, parce que vous saurez mieux maîtriser votre domaine, votre vie. Les gens qui ne se posent pas les pourquoi sont malmenés, on va dire, entre guillemets, hein, mais même ils sont ballottés par la vie et par le choix des autres, par la vie des autres, par les relations avec les autres. Quand on se connaît pas et qu'on ne sait pas où on va et on ne sait pas qui on subit la vie. Et le fait de subir la vie, de ne pas savoir pourquoi on se lève le matin, pas savoir quel sens donner à sa vie, c'est terrible. Ce n'est pas agréable. À moins que vous aimiez ça, mais ce n'est pas agréable. C'est mieux d'être en sécurité. L'être humain a besoin d'être en sécurité et c'est pour ça que le fait de savoir, d'avoir construit son socle avec les pourquoi, on sait beaucoup mieux gérer son environnement, son contexte et on est plus à même de gérer les aléas qui arrivent. En résumé, je vous ai présenté aujourd'hui l'outil vraiment puissant pour vous permettre de vous épanouir, de retrouver la joie de vivre, de donner du sens tout seul. Tout seul, pas besoin de thérapeute, pas besoin de médicaments et cetera. Faites ça. Même si vous êtes en état de dépression, faites l'exercice, vous verrez. Vous verrez que c'est très, très puissant, hein. Vous verrez que même les thérapeutes utilisent cet exercice-là sur vous. Mais pour avancer, il faut vraiment accepter de se connaître. Accepter d'aller creuser, accepter d'aller affronter des obstacles, affronter des croyances, affronter des conditionnements qu'on vous a inculqués, liés à l'éducation et cetera, pour vraiment découvrir qui vous êtes. Il faut creuser et là, vous serez beaucoup plus libre en connaissant vraiment votre personnalité. Et en exercice, pour aujourd'hui, posez-vous les pourquoi sur le choix de votre travail et de vos 5 relations les plus proches. Donc c'est un exercice assez intéressant. Donc les 5 personnes qui vous entourent le plus, avec qui vous avez le plus de contact, posez-vous les pourquoi de vos relations, pourquoi vous avez choisi tel travail. Et partagez-les en commentaire pour inspirer également d'autres personnes. Je vous rappelle que vous pouvez encore bénéficier de l'offre à 50% sur le programme Destination Bonheur, donc le programme qui va vous permettre de vous épanouir, de retrouver la joie de vivre, de donner sens à votre vie, avec un accès à vie et vous pouvez également poser des questions et je vous répondrai tout au long du programme. Donc pendant toute la vie, je peux vous répondre lié à vos questions. Donc profitez de cette offre, 50 pour le programme Destination Bonheur. Je vous mettrai le lien en description. Il n'y a pas de souci sur ça. Allez jeter un coup d'œil et vous verrez que ça va répondre à tous vos problèmes, toutes vos questions et c'est à vie et c'est garanti, résultat garanti. Profitez également
de l'appel coaching gratuit. Si vous voulez vraiment avoir plus de réponses pour mettre en place un plan d'action en 3 étapes pour résoudre vos problèmes et aller de l'avant, prenez l'appel stratégique. Je vous mettrai également le lien en description. Ça dure 45 minutes. On voit vos problèmes, on voit les solutions et on met en place les stratégies. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.